es incomparable, tu es insondable. Personne ne peut vraiment comprendre ta nature, mon Dieu. Combien tu es grand. Bonjour, je suis le pasteur Kali Etienne de l'église La Maison de la Nouvelle Alliance, située au Moule en Guadeloupe. La vision de notre église s'articule autour de 3 points. Nous réalisons régulièrement des évangélisations ponctuelles dans l'église, mais aussi dans les quartiers au Moule, selon Matthieu 28, 19. Nous voyons comment le Seigneur touche des cœurs et les amène au baptême. Nous sommes sensibles aussi à la restauration des âmes, selon Matthieu 11, 28. Le Seigneur nous conduit au travers d'enseignements et de temps d'édification et aussi à la prière pour les âmes. Nous tenons à mettre en pratique aussi le commandement du Seigneur Jésus, selon Marc chapitre 16, versets 17 et 18, qui conduit à la guérison et à la délivrance des âmes. Si vous êtes de passage en Guadeloupe, nous serons heureux de vous recevoir parmi nous. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur la page Facebook et aussi la chaîne YouTube. Soyez bénis et nous allons passer maintenant à l'enseignement de la parole de Dieu. Cet amour, ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Christ est Seigneur dans ton cœur. C'est vraiment il règne dans ton cœur. Parce que c'est lui qui est le chef suprême de ta vie. C'est une grâce qui vous a été accordée. Parce qu'avant, c'est le diable qui régnait. C'est lui qui avait un droit sur nos vies. Et par la grâce de Dieu, son droit a été brisé, détruit. Et maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout droit, toute autorité. C'est lui qui est la majesté de notre vie. Et c'est lui qui va être le roi de ta vie, celui qui règne en toi. Et là où tu es, je t'invite encore à bénir Dieu, à bénir l'Éternel. Dieu descendu pour sa grâce. À bénir l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Sans lui, nos vies n'est rien. Sans lui, nous sommes rien. Mais lorsqu'il vient, lorsqu'il rentre dans une vie, il fait de cette vie une vie merveilleuse, une vie de gloire, une vie de lumière. Et nous devons bénir Dieu pour cette grâce. Et je t'invite, là où tu es, à bénir ton Dieu, à l'élever, à le glorifier, parce qu'il est vraiment merveilleux. Et si tu prends le temps chaque jour de t'asseoir, de réfléchir sur la grâce de Dieu, tu verras combien Dieu est merveilleux.
Et ce soir encore que son nom soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Père, vraiment nous te bénissons. Nous t'élevons, Père, Dieu de toute grâce. Oui, à toi la majesté. À toi la majesté, à toi la royauté, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, sois élevé, Père, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Sois magnifié ce soir encore, Père. Toute la gloire, tout l'honneur appartient à l'Éternel, Dieu des armées. Nous bénissons notre Dieu ce soir encore. Seigneur, c'est une grâce de prier. C'est une grâce d'invoquer ton nom. C'est une grâce de savoir que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Et je veux te dire merci pour cette grâce. Non seulement que tu m'accordes, Père, mais que tu accordes à tous tes enfants, à tous mes frères et sœurs. Merci pour cette grâce. Et ce soir encore, donne-nous de répandre nos cœurs devant toi. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher de toi. Donne-nous d'élever des mains pures vers toi, Seigneur. Donne-nous de voir encore que tu es celui qui exauce la prière de ses enfants. Comme tu l'as dit à David, papa. Ô Dieu Tout-Puissant, sois béni, Seigneur. Sois béni, Père. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te demande, papa, de bénir, de fortifier tes enfants. Tu vois ceux qui sont abattus, Seigneur. Tu vois ceux, à cause de ce temps, papa, où ton peuple est éloigné du lieu de culte, où, Seigneur, ton peuple est éloigné les uns des autres. Tu vois, Seigneur, ceux que l'ennemi est en train, Seigneur, d'attaquer, d'affaiblir dans la foi, Seigneur. Alors je te demande grâce ce soir. Je te demande, Père, de les bénir, de les fortifier, Seigneur. Qu'ils n'aient pas un esprit abattu, Seigneur, mais qu'ils soient fortifiés par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Il y a 2 semaines qui sont déjà tombées. Relève-les, s'il te plaît. Relève-les, redresse-les, Seigneur. Et daigne les fortifier dans leur âme, dans leur pensée, Seigneur. Oh Dieu, fais du bien, Seigneur, à tes enfants. Fais du bien à ton peuple, papa. Là où ils sont, Seigneur. Là où ils sont, Père. Que leur cœur ne s'éloigne pas de toi. Que leur pensée ne s'éloigne pas de toi. Que leur cœur ne s'éloigne pas de toi, Seigneur. Mais merci de faire grâce, Père. Merci de nous pardonner de tous nos fautes, Seigneur. Merci de nous pardonner de tous nos manquements, Seigneur. Merci de nous pardonner tout faute, tout péché, Seigneur. Aie pitié de nous, s'il te plaît. Et daigne nous faire grâce, Père. Merci de conduire ce temps, ce moment. Merci de nous bénir encore par ta parole, Seigneur. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, Papa. Et apprends-nous à te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus. Tous ceux qui sont déjà connectés, les membres de l'Église, soyez bénis. Et là où nous avons des amis qui sont avec nous, soyez les bienvenus et que vraiment la grâce et la paix du Seigneur inonde les cœurs ce soir encore. Oui, nous vivons un temps que personne ne s'y attendait pas. Et depuis lundi, on est dans un temps de déconfinement selon l'État. Et nous avons besoin simplement de continuer à faire confiance à notre Dieu pour qu'il nous garde, pour qu'il nous protège de toutes choses. Béni soit l'Éternel. Et là où tu es, je veux t'encourager à tenir bon. Je veux t'encourager à ne pas baisser les bras, mais à rester dans cette vie de prière. Et peut-être même tu es en train
de mener un combat, parce que s'il y a une chose qui est réelle, c'est que l'ennemi attaque les enfants de Dieu. Le diable est vraiment en train d'attaquer. Le diable est vraiment en train de chercher à déstabiliser bon nombre d'églises, bon nombre d'enfants de Dieu, bon nombre de serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi je veux te bénir pour tes prières et t'encourager à continuer à prier pour l'église, à prier pour les serviteurs de Dieu, pour que vraiment ils se sentent soutenus par vos prières. Oh bien-aimés, que nous puissions rester, demeurer dans le combat spirituel, dans le combat contre les puissances des ténèbres. La Bible dit que Dieu, il est le Dieu de la persévérance. Alors invoquons son nom pour qu'il nous aide à persévérer. Que nos cœurs restent attachés à lui. Demandons à notre Dieu de nous aider à ce que nos cœurs ne s'éloignent pas de lui, à ce que nos pensées ne s'éloignent pas de lui, mais que nous restions attachés à lui. Ce soir, nous allons vraiment simplement partager quelques versets sur un sujet qu'on connaît bien. On va un peu parler de la sainteté pour nous encourager encore, bien aimé, à tenir bon. Il y a beaucoup d'attaques. Autour d'attaques de l'ennemi dans la pensée, où l'ennemi veut entraîner les enfants de Dieu à s'éloigner de Dieu. Et j'aimerais simplement partager quelques passages, quelques versets avec nous ce soir pour nous encourager. Ensuite, on va vraiment prier pour notre marche dans la sanctification. Dans Lévitique chapitre 11, le livre de Lévitique chapitre 11, versets 43 à 45. Lévitique 43 à 45. Il est dit: ne vous rendez pas vous-même abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. Et il est dit: car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, ici, c'est le pays de l'esclavage, où le peuple d'Israël était esclave. Esclave du Pharaon. Et de tout son système de vie. Esclave de l'idolâtrie. Et de la même manière, Dieu a fait monter, ce qui veut dire il a délivré Israël de l'Égypte. De la même manière, nous aussi, nous avons été délivrés de ce monde. Nous étions aussi esclaves de ce monde, de son système et d'un certain nombre de choses ici. Et Dieu a donné à Israël un enseignement sur ce qui est pur et ce qui est impur, que nous avons dans le livre de Lévitique, effectivement, où le peuple avait un certain nombre d'animaux à manger et d'animaux qui sont déclarés impurs
que le peuple ne devait pas toucher, ne devait pas manger. Mais nous savons qu'aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question d'aliments. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans l'homme qui le suivent, mais c'est ceux qui sortent. Mais ce qui est important ici, que quand il est question, il dit, ne vous rendez pas vous-même abominables par tous ces reptiles. Et nous voyons quand il parle de reptiles ici qui rampent, il dit, ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez près par eux. Et c'est vrai que quand nous parlons du péché, on dit qu'il n'y a pas de grand et il n'y a pas de petit péché. Tout péché souille, tout péché rend impur devant la face de Dieu. Et les reptiles ici symbolisent le péché. C'est-à-dire, Dieu a déclaré ces choses impures, alors le peuple d'Israël devait aussi savoir que ces choses-là sont impures, et s'ils venaient à manger ces choses, ils se rendaient impurs. De la même manière, il y a un certain nombre de choses que la Bible nous enseigne clairement que ce n'est pas pur. Il y a un certain nombre d'attitudes, il y a un certain nombre de pensées, de comportements que la Bible déclare que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Et c'est des choses, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne faisons même pas attention. En tant qu'enfant de Dieu, des fois, on ne fait pas attention à ses comportements, à sa manière de parler, à même des paroles qui peuvent sortir de notre bouche, alors que la Bible condamne cela. Et on ne se rend même pas compte qu'à ce moment-là, on se rend impur devant la face de Dieu, parce que la Bible te dit que c'est pas bon. Et bien aimé, comme le peuple d'Israël ici devait faire attention. Devait faire attention à ne pas toucher, à ne pas manger. C'est comme il est question ici de reptiles qui rampent. Il dit, ne vous rendez pas impurs par eux. Ne vous souillez pas par eux. Ça veut dire que Dieu regarde même à ces choses-là. On aurait pu dire, ah, mais ce sont des animaux. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à y toucher, à y manger. Mais c'est parce que Dieu a déclaré impur que si on le mange, on se rend impur à ce moment-là. Bien aimé, j'aimerais nous inviter à considérer un certain nombre de choses. Parce que la Bible nous dit que nous allons et nous sommes dedans, vivre dans un monde où l'iniquité va remplir le monde. Et si on ne fait pas attention, on peut être souillé par un certain nombre de choses. Mais pourquoi Dieu a dit cela à son peuple? Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ce soir, est-ce que tu considères Dieu comme ton Dieu? Et si tu considères Dieu comme ton Dieu, c'est quel Dieu que tu considères comme ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qui est saint? Est-ce que c'est le Dieu qu'on nous dit que il y a des anges dans le ciel qui toute la journée disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Ça veut dire, c'est parce que l'Éternel Dieu a déclaré ces choses impures que le peuple ne devait pas y toucher. Que le peuple ne devait pas se souiller par ces choses, parce qu'il est l'Éternel leur Dieu. Ce qui veut dire qu'on est en train de parler là d'obéissance à ce que Dieu dit. C'est-à-dire à chaque fois que je désobéis à quelque chose que Dieu a dit, je me rends impur. Je me souille. À chaque fois que je désobéis à la parole de Dieu.
car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous vous sanctifierez. C'est moi qui prends la décision de me sanctifier. Mais pourquoi je prends cette décision? Je prends cette décision parce que l'Éternel est mon Dieu. Parce que celui qui est saint est mon Dieu. Alors je prends la décision maintenant de me sanctifier pour celui qui est saint. Pour que je sois agréable à celui qui est saint. Parce que nous comprenons dans la parole qu'il est dit que seuls ceux qui se sanctifient iront dans l'éternité avec lui. Car je suis saint. Et vous ne vous rendez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sous la terre. Voilà, la parole nous parle clairement de petites bêtes. Et c'est pourquoi effectivement il n'y a pas de grand et il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché qui souille et de péché qui ne souille pas. Ça, ce n'était pas des bêtes énormes. Il te parlait de petites bêtes. Que Dieu a déclaré que ces bêtes-là sont impures. Et que si son peuple venait à les manger, ça allait les rendre impurs aux yeux de Dieu. Mais ce sont des petites bêtes. Ce sont des petites choses. Et bien, même quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, il y a des petites choses que peut-être on ne fait pas attention, mais qui souillent l'enfant de Dieu. Et lorsque je viens prier maintenant, j'ai un problème. Un peu comme le monde dit, on connaît ce proverbe. C'est Grandiri qui a fait ça dire. Mais c'est quoi? Et que bidon Grandiri. Un Grandiri, c'est un petit bitin. Mais l'on mettait plaisir, l'on mettait des milliers, des millions ensemble. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à des petites choses. Enfin, il y a des choses, on dit, ah, mais c'est pas grave. Mais il faut regarder est-ce que la chose dont tu dis c'est pas grave, est-ce que la Bible ne condamne pas cette chose-là? Il dit ce sont des petites bêtes. Mais des petites bêtes que Dieu dit qui vont souiller le peuple. Et même dans le verset, quand il parle d'abomination, de se rendre abominable. Comment des petites bêtes pouvaient amener le peuple à être abominable aux yeux de Dieu? Comment des petites choses que nous faisons aujourd'hui peuvent amener les enfants de Dieu à être abominables aux yeux de Dieu? Comment la Bible te dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on est tombé. Parce que le monde fait ça comme ça, alors on fait comme ça aussi. On ressemble au monde. Mais est-ce que ce ne sont pas des petites choses, mais des petites choses qui font que tu es abominable aux yeux de Dieu? Parce que Dieu t'a dit de ne pas faire ça. Et on doit maintenant se sanctifier pour le Seigneur. Et on doit se sanctifier de plus en plus devant la face de Dieu. Chapitre 19, toujours dans Lévitique, chapitre 19, verset 1 à 3. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Regardez même dans les relations
dans les relations les uns avec les autres. Ici, il est question de père et mère, mais qui devaient respecter. Ça veut dire que si les enfants d'Israël ne respectaient pas leurs parents, c'était un péché. Et un péché qui les rendait abominables aux yeux de Dieu. Ils devaient avoir ce respect pour le père, pour la mère. S'il n'y avait pas de respect, le peuple était impur aux yeux de Dieu. Et bien aimé, Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire même dans la relation les uns avec les autres, Dieu regarde, est-ce qu'il y a un respect? Quand tu n'as pas de respect pour ton frère, pour ta soeur, c'est un péché qui te suit aux yeux de Dieu. Parler n'importe comment, les uns des autres. Parce que le respect, c'est pas quelque chose simplement de quand tu es avec la personne, non. Même quand tu n'es pas avec la personne, mais Dieu il est là, il voit, il entend comment tu parles de la personne. Dieu a demandé à ce que le peuple, que chacun de vous respecte sa mère et son père. S'il n'y avait pas ce respect des parents, le peuple était impur. Et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, il y avait, lorsqu'on parle de sabbat ici, c'est que le peuple, il y avait un certain nombre de pratiques qu'il ne devait pas faire. Il y avait un certain nombre de choses qu'il ne devait pas faire ce jour-là. Et on voit que le peuple devait respecter cela. Des choses que Dieu leur a données par rapport au sabbat, des choses qu'ils pouvaient faire, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils n'avaient pas le droit de faire. Ce qui veut dire, bien aimé, quand on parle de sainteté, de marcher dans la sainteté, il y a des limites que Dieu nous a données. Et Galates nous dit cela. Vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. C'est-à-dire, il y a des choses à respecter. Tu es libre, mais ta liberté est limitée par la sainteté de Dieu. Tu es libre dans le Seigneur. Mais il faut savoir que ta liberté est limitée par la sainteté de Dieu. Dans ta liberté, il y a des choses à ne pas faire. Mais tu es toujours libre de les faire. Mais parce que tu crains Dieu, parce que Dieu est saint, alors tu sais qu'il y a des limites. Tu es libre de parler n'importe comment. Tu es libre de dire ce que tu veux dans ta bouche. Mais parce que Dieu est saint, il y a des choses qui ne sortiront pas dans ta bouche. Il y a des paroles qui ne sortiront pas de ta bouche. Parce que ton Dieu est saint. Et parce que tu ne veux pas te souiller aux yeux de ton Dieu. Et bien aimé, c'est important. Si Dieu nous parle de sainteté, c'est que Dieu veut nous ramener. Il y a un serviteur de Dieu, Samuel. Et ça m'a toujours amené à réfléchir. C'est-à-dire même dans la responsabilité. Parce que Dieu nous a donné des responsabilités. Samuel est arrivé à un point. Le peuple a fait des choses. Le peuple a demandé un roi. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et le peuple va se rendre compte qu'ils ont péché contre Dieu. Et le peuple va voir Samuel. Et dire à Samuel de prier pour nous. Et Samuel va répondre au peuple. Je pécherai contre l'Éternel si je ne prie pas pour vous. Samuel va se rendre compte qu'il a le devoir de prier pour le peuple. Et simplement, s'il ne prie pas pour le peuple, il commet un péché aux yeux de Dieu. Est-ce que pour nous aujourd'hui, dans la dimension de sainteté,
de notre Dieu, on se rend compte que même le fait de ne pas prier pour le païen, nous commettons un péché aux yeux de Dieu. C'est un cas de souillure aux yeux de Dieu. Samuel a compris ça. Il a compris qu'il faut qu'il prie pour le peuple. On doit comprendre, nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier les uns pour les autres. Je suis l'Éternel, votre Dieu, encore une fois. Juste à côté le chapitre 20. Chapitre 20, verset 26. Encore une fois, vous savez, le livre de Lévitique est important quand nous parlons de la sainteté de Dieu. Parce qu'il a mis l'accent sur la sanctification vraiment très haut. Il est dit au verset 26, vous serez saints pour moi, quand je suis saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Lorsqu'un enfant de Dieu décide, lorsqu'une église décide de vivre pleinement dans la sainteté, ça veut dire je décide d'être pleinement à Dieu. Donc lorsque nous parlons de la consécration, de se consacrer pleinement à Dieu, je décide de marcher dans la sainteté comme Dieu me demande, c'est afin d'être pleinement à Dieu. Ça veut dire, tant que je n'ai pas décidé de marcher pleinement dans la sainteté, je ne suis pas. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir de maître. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer le monde, on ne peut pas aimer les choses qui sont dans le monde. On ne peut pas. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu es partagé. À ce moment-là, tu n'es pas pleinement à Dieu. Il dit, afin que vous soyez à moi. Quand la Bible te parle ici, afin que vous soyez à moi, il te parle d'être pleinement au Seigneur. D'avoir ce cœur où David a prié et où David dit Seigneur, parce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas pleinement à Dieu. S'il était pleinement à Dieu, il n'aurait pas convoité la femme du riz. S'il était pleinement à Dieu, il n'aurait pas tué son mari. Alors lorsque le prophète va venir vers lui, lorsque le prophète va révéler les choses, David va se rendre compte d'une chose. Son cœur n'est pas pur. Pourtant, il a déjà reçu l'onction. Il a l'onction sur sa vie. Mais il se rend compte que son cœur n'est pas pur. Son cœur n'est pas pleinement à Dieu. Alors il va dire à Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire un esprit pour aimer Dieu. Un esprit pour obéir à la parole de Dieu. Il va demander à Dieu de créer en lui un cœur pur. Et pour nous, qui sommes dans la nouvelle alliance, qui a été prédit dans Ézéchiel et dans Jérémie, Dieu dit clairement, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin d'obéir à la parole de Dieu. Et il a dit, personne ne dira à son frère, connais Dieu, tous me connaîtront. Et connaître Dieu, c'est vivre dans la sainteté. C'est pourquoi il dit ici, afin que vous soyez à moi entièrement. En matière de sainteté, bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit nous vivons, soit nous marchons pleinement dans la sainteté, ou soit nous ne sommes pas pleinement dedans. Et nous avançons. Nous sommes déjà dedans. Et nous avançons encore plus dans un temps où il va être difficile, où il va y avoir un combat. Et depuis quelque temps, il y a un combat. Il y a un combat pour les enfants de Dieu.
Il y a un combat par rapport à notre marche dans la sainteté, parce que nous sommes entourés, nous sommes environnés de toutes sortes d'impuretés, d'impudicité, de toutes sortes d'abominations qui sont là. Mais vous et moi, nous devons combattre pour rester. Parce que la Bible te dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Chapitre 21, toujours dans Lévitique, verset 6. Ils seront saints. Ils seront saints pour leur Dieu. Alléluia. Ils seront saints pour leur Dieu. Nous devons prendre la décision d'être saints pour notre Dieu. De rejeter le mal, de rejeter le péché sous toutes ses formes. Et bien aimés, vous et moi, nous avons besoin de prier, de crier vers Dieu, de crier vers le Saint-Esprit, de demander à l'Esprit de Dieu de nous rendre encore plus sensibles au mal. Dès que nous sommes en contact, dès que le mal nous touche, que l'Esprit de Dieu nous rend sensibles, il y a trop de personnes qui disent être enfants de Dieu. Cette semaine, j'étais en contact avec un homme qui dit être un enfant de Dieu, qui est dans une grande église connue ici. Et puis, à un moment, il me parlait de quelque chose qui lui était arrivé. On l'a braqué, on a pris son sac. Et puis, à un moment, pendant qu'il me raconte ça, son témoignage, c'était à l'époque de chez Congonia, et il était atteint, il était malade, il était très faible. Et il me dit, c'est parce qu'il était malade que ceux qui ont pris son sac là sont partis. Mais s'il n'était pas malade, il était resté là. Ça il était occupé d'eux. Un chrétien, il dit, il était occupé d'eux. Et il va Jésus bon coup. Il a craché sur Jésus. Il a méprisé Jésus. Il a fait Jésus l'obéditeur. Et Isaïe 53 même dit que il a mené à la bouche comment. Et il dit, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. C'est-à-dire, il y a un moment, tu es dans une telle dimension de sainteté avec ton Dieu, même quand les gens te maltraitent, même quand les gens disent toutes sortes de choses sur toi, parce que tu vis dans une dimension de sainteté, tu fermes ta bouche. Tu gardes le silence. Tu ne cherches pas à te défendre. C'est pourquoi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait venger ses enfants. Mais si tu cherches à te venger toi-même, tu commets un péché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on parle de sainteté, on doit savoir clairement de quoi nous parlons. Ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu vient de l'Esprit de Dieu? Pourquoi ces personnes devaient être saints? On nous dit, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu.
C'est un peu comme dans Corinthiens, il nous dit qu'un jour, vous et moi, toutes nos œuvres vont passer au feu. Et ce sont ceux qui résistent. Et les œuvres qui vont résister au feu, c'est les œuvres qui sont faites par le Saint-Esprit. Qui vont résister. Mais tout ce qui n'est pas fait par le Saint-Esprit ne va pas résister au feu. Ça veut dire que ça a été fait par la chair. Ça sera consumé. Et quand tu vis dans la sainteté, ça veut dire que tu vis par l'Esprit de Dieu pleinement. Et tout ce que tu offres à Dieu, tu l'offres par le feu du Saint-Esprit. Et cela est agréable au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, la sainteté convient à ma maison. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le lieu où l'Esprit de Dieu habite. Et comme je dis, autrefois, nous avions en nous des esprits impurs qui nous rendaient impurs. Donc si aujourd'hui tu as en toi un esprit saint, l'Esprit Saint qui est en toi doit te rendre saint. Tu dois être saint pour l'Esprit Saint qui est en toi, parce qu'avant, tu étais impur par les esprits impurs qui étaient en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit Saint en toi aujourd'hui et que tu es impur. Non. L'Esprit Saint te rend saint. L'Esprit Saint te sanctifie. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sanctifiés par l'eau, par l'Esprit et la parole. Et pour finir, avant de prier, ce verset qui a été dit dans l'Ancien Testament va être repris dans le Nouveau Testament, dans Pierre, qu'on connaît bien. 1 Pierre 1, les versets 13 à 16. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous redresser. Et je dis bien nous. Nous avons besoin de nous redresser. Nous avons besoin de considérer notre vie de sainteté devant la face de Dieu. J'ai besoin de considérer ma vie de sainteté devant la face de Dieu. Surtout que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous voulons voir notre Dieu. Nous voulons être avec lui. Nous voulons faire partie de la Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre. Nous voulons faire partie de cette Jérusalem. Cette épouse merveilleuse. Et Dieu nous a donné de faire partie de cette Jérusalem céleste. 1 Pierre 1, 13 à 16. Il dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée. Affermissez votre pensée. La pensée, c'est le lieu où vraiment l'ennemi vient attaquer. La pensée, c'est que lorsque tu restes un moment, un jour, 2 jours sans prier, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui viennent. Peut-être même des choses, des pensées que tu as été libéré dans le passé, ça vient. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure, une cassure. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance. Ayez une parfaite espérance. Et la Bible nous dit en Jean
quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, le Seigneur est pur. Il dit, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Si Dieu nous demande de vivre dans la sainteté, c'est qu'il y a une raison. Jésus-Christ va se révéler. Il va se révéler à nous. Et en sachant que le Seigneur Jésus-Christ, un jour va se révéler à nous. C'est pourquoi le verset dit que quiconque a cette espérance, l'espérance d'aller dans l'éternité avec lui, l'espérance que lorsqu'il reviendra, il va nous prendre avec lui, il va se révéler à nous, à la base de notre vie de sainteté, le retour du Seigneur Jésus. Que lorsqu'il reviendra, nous ne voulons pas rester à terre. Nous ne voulons pas ne pas partir avec lui. Nous ne voulons pas rester avec les autres. Mais nous voulons être enlevés. Nous voulons aller à sa rencontre. Lui le saint, lorsqu'il reviendra, il vient chercher les saints. Il vient chercher ses saints. Il vient chercher son épouse, comme a dit l'apôtre Paul. Son épouse sans tache ni ride. Son épouse qui va se présenter à lui comme une vierge pure. Comme des personnes qui se sont sanctifiées, qui se sont purifiées dans sa présence. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons revoir, nous devons examiner notre vie de sainteté devant la face de Dieu. Nous devons peut-être, comme David, reconnaître que notre cœur n'a pas encore atteint une dimension de sainteté et demander à Dieu de nous donner ce cœur-là. Comme David a dit, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Débarrasse mon cœur de toute impureté. Débarrasse mon cœur de toute pensée. Parce que la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent de mon cœur. Les pensées de fornication, les pensées d'adultère, les pensées impures, les pensées de débauche. Toutes ces choses-là viennent du cœur. Parce que mon cœur n'est pas saint. Mon cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Et tu as besoin d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur ton cœur. Tu as besoin d'invoquer le feu de l'Esprit de Dieu sur ton cœur. Pour que ton cœur soit purifié complètement. Comme des enfants obéissants. Des enfants à qui leur père leur a parlé. Des enfants à qui leur père leur a dit qu'ils doivent marcher dans la sainteté. Des enfants qui obéissent. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Et ça, c'est le combat de tous les jours. Ça, c'est le combat de tout enfant de Dieu. Parce que nous sommes toujours dans ce corps. Nous sommes toujours dans ce corps qui a été atteint, qui a été imprégné du mal, du péché. Et que maintenant l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ce corps. Et il y a un combat. Galates nous parle de cela. Il y a un combat. Il y a un combat à obéir à l'Esprit de Dieu. Il y a un combat par rapport à la chair. Parce qu'il y a l'esprit et il y a les désirs de la chair qui sont là. Et tu dois prendre une décision. À qui tu obéis? Est-ce que tu obéis à l'esprit? Ou est-ce que tu obéis à la chair? Donc ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Nous sommes plus ignorants. Nous sommes plus ignorants. Avant, on ne connaissait pas le Dieu qui est saint. On ne le connaissait pas. Mais maintenant, nous le connaissons. Nous savons qui il est. Parce qu'il nous a été donné de le connaître.
l'Esprit de Dieu qui est en nous nous fait le connaître. Et c'est pourquoi il dit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, tu dois savoir à quoi Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à être avec lui dans l'éternité. Nous avons une parabole dans les évangiles. La parabole des invités aux noces. C'est des gens qui étaient appelés à participer aux noces de l'agneau. Et lorsqu'on on va les chercher, chaque personne était occupée par ses besoins. Celui-là, c'était son champ, ce sont ses animaux. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont préoccupés à des choses, mais ne sont pas préoccupés à se sanctifier. On est préoccupé à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui nous préoccupent, mais pas à nous sanctifier. Bien aimé, le temps est arrivé pour nous de nous sanctifier encore plus. Que celui qui se sanctifie encore. Parce que nous avons été appelés, toi et moi, nous sommes appelés aux noces de l'agneau. Et ce sont les saints qui participeront aux noces de l'agneau. C'est pourquoi il dit de même, celui qui vous a appelé aux noces de l'agneau. Celui qui vous a appelé à vivre avec lui dans l'éternité. Celui qui vous a appelé à faire partie de la Jérusalem céleste. Celui qui vous a appelé à vivre sur une terre où habite la justice, où le loup et l'agneau sont ensemble. Il nous a appelé à un certain nombre de choses. Celui qui vous a appelé à vous asseoir sur des trônes avec lui. Il est saint. Vous aussi, devenez ou soyez, dans d'autres versions, saints dans toute votre conduite. Parce qu'il nous a appelés. C'est pourquoi, encore dans les évangiles, il y a une parabole. Et on nous dit que tous les invités étaient là. Ils étaient dans les noces. Et puis à un moment, on voit quelqu'un qui est là. Il n'a pas les habits. Et on va lui demander, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Et on va dire de le lier et de le jeter dehors. S'il est là, c'est que certainement il était appelé. Mais il ne s'est pas préoccupé à être habillé pour participer aux noces. Il est venu n'importe comment. Comme beaucoup d'enfants de Dieu vivent n'importe comment aujourd'hui. Et ne se préoccupe pas de celui qui les a appelés, de celui qui l'a appelé au ciel. Préoccupons-nous, bien-aimés, de notre appel céleste. Et en te préoccupant de ton appel céleste, tu dois vivre dans la sainteté. Tu vas appliquer ton cœur à obéir à la parole de Dieu, à vivre dans la sainteté, à vivre de sanctification, parce que tu te préoccupes de ton appel. Préoccupe-toi de ton appel. Le pasteur ne va pas te faire entrer au ciel. Le prophète ne va pas te faire entrer au ciel. L'apôtre ne va pas te faire entrer au ciel. L'évangéliste ne va pas te faire entrer au ciel. Le docteur ne va pas te faire entrer au ciel. Ton lieu de culte ne va pas te faire entrer au ciel. Ta vie de sainteté seule va te faire entrer au ciel. C'est ce qui te donne accès. C'est ton passeport. Ta vie de sainteté, c'est ton passeport pour entrer au ciel. C'est la clé qui te permet d'entrer au ciel. Et rien d'autre. L'option qu'il y a sur ta vie ne va pas te faire entrer au ciel. Personne ne sera sauvé parce qu'il a une onction sur sa vie. Non. Mais ta vie de sainteté, oui. Parce que c'est ta vie de sainteté qui rend toutes tes œuvres agréables à Dieu. Ta vie de sainteté
qui permet que tout ce que tu fais pour Dieu est agréable à Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu a l'empreinte de ta sainteté. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et c'est pourquoi, bien-aimé, toi qui nous regardes ce soir, qui est là avec nous, j'ai toujours combattu et je crois, par la grâce de Dieu, jusqu'à ma mort, jusqu'au retour du Seigneur, le combattre contre cette pensée qu'un enfant de Dieu, il est toujours un pécheur et pas un saint. Non. Nous sommes des saints. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons vivre comme des saints. Et la Bible est claire. Je suis saint, soyez saints. Ça veut dire, sois ce que je suis. Parce que tu étais ce que le diable est. Le diable est menteur, tu étais menteur. Le diable est adultère, tu étais adultère. Le diable c'est un fornicateur, tu étais fornicateur. Le diable c'est un voleur, tu étais voleur. Le diable c'est quelqu'un qui est méchant, tu étais méchant. Le diable c'est lui qui a institué la sorcellerie, tu étais dans la sorcellerie. Tu étais ce que le diable était. Alors maintenant tu es enfant de Dieu, tu dois être. Nous devons être ce que notre Dieu est. Il est saint, nous devons être saints. Et maintenant je t'invite à prier. Nous allons prendre le temps de prier. Et le premier sujet de prière, aussi simple qui peut être ce sujet peut-être. Parce que quelquefois nous croyons que nous sommes déjà arrivés à une telle dimension. Quelquefois nous croyons que ça fait tellement longtemps que nous sommes dans le Seigneur, que nous connaissons le Seigneur. Non. Nous avons besoin de prier que l'Éternel, le Dieu Saint, se révèle à nous. Se révèle vraiment à nous. Parce que ce Dieu-là s'est révélé à Isaïe. Et quand il s'est révélé, alors qu'Isaïe c'est un prophète, et pas n'importe quel prophète, Isaïe a dit malheur à moi. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a dit malheur à moi. Et vraiment, on a besoin de vivre encore plus cette expérience avec Dieu. Que Dieu se révèle. Le Dieu se révèle à nous. Moi, je veux qu'il se révèle à moi. Pour que j'aille plus loin encore avec lui dans la sainteté. Et si nous adressons sincèrement cette prière à Dieu, de la même manière qu'il y a des païens qui ont du mal à croire, et simplement il dit Seigneur, si tu existes, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et Dieu se révèle à eux et il se donne au Seigneur. Que ce Dieu saint se révèle à mon cœur. Que ce Dieu saint se révèle à ton cœur. Et en ayant cette révélation, que cette révélation nous pousse à aller plus loin dans la sainteté, nous pousse à atteindre une plus grande dimension de sainteté. De dire, ah mais j'avais jamais vu ça. J'ai déjà donné mon témoignage à ce sujet. J'ai voulu savoir. Et j'avais même pas 2 ans de conversion. J'ai voulu savoir. J'ai persécuté Dieu pendant longtemps.
pendant longtemps, pendant des jours et des jours, j'ai persécuté Dieu parce que je voulais savoir. Il y a un certain nombre de choses. J'ai déjà vraiment persécuté le Seigneur. Et quand je dis persécuter, ça veut dire que je suis derrière lui. Parce que je veux savoir. Et Dieu aime que tu sois derrière lui pour connaître. Et il se révèle à toi. J'ai voulu savoir à quel point Dieu est saint. J'ai voulu savoir. Et j'ai voulu qu'il me dise, qu'il me montre. Et un jour, il m'a touché dans mon esprit. Et m'a montré. J'ai vu une blancheur que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire ça. Et à la fin, quand il a fini de me montrer, à la fin il m'a dit, je suis encore plus saint que ça. Alors là j'ai dit, j'ai compris. Des fois on parle du Dieu saint, mais on a besoin de savoir vraiment à quel point Dieu est saint. Et si Dieu m'a dit qu'il est encore plus saint que ce que j'ai vu, et je comprends pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, sont dans un problème. Parce que Dieu, il est vraiment saint. C'est pourquoi, bien aimé, si nous avons un problème avec la chair, on doit s'humilier devant Dieu. On doit s'humilier devant Dieu. Ne jamais cesser d'être dans la repentance, d'être comme David. C'est un homme qui savait se repentir, c'est un homme qui savait s'humilier. C'est un homme qui savait venir devant la face de Dieu dans la vérité. Seigneur, j'ai tel problème. Il y a telle chose dans ma vie qui m'empêche d'entrer dans une plus grande dimension de sainteté. C'est pourquoi, bien-aimé, prions pour que l'Éternel, le Dieu saint, se révèle à nous. Prie pour qu'il se révèle à toi. Que ce soit tu es là, tu as entendu, mais tu as besoin de cette révélation. Ne regarde pas que tu es déjà dans une dimension de sainteté, non. À travers ce temps de confinement qu'on vit, Dieu a visité beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, et qui témoignent, qui disent qu'ils pensaient qu'ils connaissaient des choses maintenant. Je t'invite à prier. Et vraiment, demande à ton Dieu, comme je lui demande de tout mon cœur, le Dieu saint, de se révéler à moi, dans sa grâce. À connaître vraiment. Il est possible de connaître à quel point Dieu est saint par le Saint-Esprit. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Tu as mis ces paroles en moi pour tes enfants ce soir. Je me bénis devant toi, Père, parce que j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin que tu te révèles à moi, Père. J'ai besoin que tu te révèles à mon cœur. Tu me connais, Seigneur. Je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, Père. Beaucoup d'efforts à faire, Seigneur. Pour atteindre cette dimension de sainteté que tu me demandes, Papa. Et cette dimension de sainteté que tu me demandes, tu ne me le demandes pas parce que tu as fait de moi un berger pour ton peuple. Non, Père. Tu me le demandes parce que je suis ton enfant. Je suis ton fils, Seigneur. Parce que tu veux que je sois tout entier à toi, Père. Parce que ce n'est pas ce que je fais qui est important pour toi. Mais c'est ce que je suis, Seigneur. Est-ce que celui qui fait, est-ce que celui-là, est-ce qu'il est saint devant toi, Père? C'est ce qui est important, Seigneur. Alors je prie, oh Dieu, éternel Dieu saint, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ton fils, Papa. Révèle-toi à mon cœur, Seigneur. Révèle-toi à mon esprit, Seigneur. J'ai besoin de cette révélation. J'ai besoin, Papa,
de cette révélation de ta personne, de ta sainteté. Tu le fais, Seigneur. Je sais que tu le fais. Dans ta parole, tu l'as fait, Seigneur. Dans ta parole, tu l'as fait. Quand tu t'es approché de Moïse, tu as même dit à Moïse et tu as dit à Josué aussi que là où le lieu il se trouve, ce lieu-là est saint. D'ôter les chaussures. Et tu t'es révélé à Moïse. Tu t'es révélé à tant de serviteurs. Mais ce que je désire, ce que mon cœur désire, Seigneur, c'est que tu te révèles à moi dans ta sainteté, Seigneur. Fais-moi connaître, Seigneur. Fais-moi connaître, fais pénétrer en moi cette connaissance de ta sainteté, Papa, pour que cela mène une plus grande crainte. Et que ma vie soit consacrée encore plus à une vie de sainteté, Seigneur. À une vie qui est agréable à toi, Père. J'ai besoin de cette révélation, Seigneur. J'ai besoin que mon Dieu se révèle à moi. Je sais que tu es celui qui se révèle, Seigneur. Tu m'as déjà permis de vivre tant de choses, tant d'expériences avec toi, Père. Et je sais que cette révélation peut changer une vie, changer ma vie, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Ta parole parle même, Seigneur, de ce qui est. Alléluia. Rien d'impur n'entrera dans ta présence, Seigneur. Rien d'impur n'entrera dans ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Père. Oui, Père. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Que l'Esprit de Dieu nous révèle combien le Père, le Fils et le Saint-Esprit est saint. Nous lisons dans ta parole comment ton royaume est pur, plus pur encore que l'or, Seigneur. Mais nous avons besoin d'avoir cette révélation, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin, Seigneur, de cette révélation, Père. Ton peuple a besoin de cette révélation, Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous parlons de toi. Mais nous n'avons pas cette vie de sainteté devant toi. Nous n'avons pas cette vie de sainteté devant toi. Et dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait son bandeau sous le front où il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. À chaque fois que l'on le regardait, était révélé à ton peuple. Sainteté à l'Éternel. Seigneur, c'est pourquoi je prie pour cette révélation de ta sainteté. Que l'Éternel Dieu saint se révèle à mon cœur dans sa sainteté, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu tout-puissant. Oh Papa, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois mon cœur. Tu vois le cœur de tes enfants. Tu vois nos cœurs ce soir, Seigneur. Et ta parole dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Seigneur. Tu vois, Père. Tu vois là où il y a de ceux qui sont tenus, qui sont liés même par des pensées mauvaises, par des pensées impures, Seigneur, par des pensées de la chair, Papa, par des pensées à aimer les choses de ce monde, Papa, des pensées qui les empêchent, Seigneur, de vivre pleinement leur vie de sainteté, Papa, devant toi. Tu vois de tes enfants qui sont, Père,
esclaves même de ces pensées, Seigneur, qui n'arrivent pas à se débarrasser. Mais ce soir, je demande une grâce pour eux, Papa. Là où ils sont, Père, je demande ce soir que le feu de l'Esprit de Dieu puisse descendre, que le sang de Jésus-Christ puisse descendre, Seigneur, et qu'au nom de Jésus, qu'il y ait des cœurs ce soir qui soient libérés, Seigneur, qui soient libérés de toute mauvaise pensée, de toute pensée impure, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, Seigneur, touche. Touche ton peuple, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Libère les cœurs, Seigneur. Libère, oh, que l'Esprit de Dieu agit en profondeur dans les cœurs, Seigneur. Que les cœurs soient libérés, Seigneur. Alléluia. Que les cœurs deviennent le trône du Christ, le lieu où le Christ règne, où les pensées de Christ règnent, Seigneur. Mais que toutes les mauvaises pensées, la Bible dit que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais sont puissants devant Dieu. Et il est dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Christ, à l'obéissance au Christ. Alors Père, au nom de Jésus de Nazareth, tu vois tous tes enfants qui sont là, qui sont présents, Seigneur. Tu vois ceux qui sont même, oh Père, terrassés par des pensées mauvaises dans nos cœurs, Seigneur. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, nous amenons ces pensées captives à l'obéissance au Christ ressuscité, au Christ crucifié. Au nom de Jésus, j'appelle la libération, la délivrance, Seigneur, du cœur de tes enfants, de toute pensée mauvaise. Au nom du Christ Jésus, au Père. Au Père, Seigneur. Touche, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs ce soir. Qu'il y ait une visitation du Saint-Esprit, Seigneur. Lorsque tu nous parles par ta parole, tu rajoutes ta bénédiction à ta parole. Alors je te demande, Père, maintenant, Père, que tes enfants, nous avons entendu ta parole maintenant, étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos vies, Seigneur. Étends ta main sur nos vies, Père. Au nom de Jésus, accomplis ta parole. Accomplis, Seigneur, la délivrance par ta parole dans les cœurs, Seigneur, ce soir. Accomplis, Seigneur, une œuvre de l'Esprit dans les cœurs ce soir. Accomplis, Seigneur, une délivrance ce soir dans les cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient visités par toi, Père. Ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, tu vois, Seigneur, il y en a qui sont persécutés par des flèches que l'ennemi envoie. Des flèches que l'ennemi envoie, Seigneur. Alléluia. Pour mettre toutes sortes de mauvaises pensées. Père, s'il te plaît. Oh Dieu, daigne leur faire grâce. Pour que, Seigneur, leur bouclier soit élargi. Qu'il n'y ait pas de faille dans leur bouclier, Seigneur. La Bible parle du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, les flèches que l'ennemi envoie. Que les boucliers, Seigneur, s'élargissent ce soir, Père, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, encore une fois, Seigneur, que les doutes partent, que l'incrédulité part, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je demande grâce pour toutes ces personnes, Seigneur. Je demande grâce pour ces bien-aimés. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'au niveau de leur foi, Seigneur, leur foi n'est pas stable, Seigneur. Leur foi n'est pas stable. Leur confiance en toi n'est pas stable, Seigneur. Alors l'ennemi trouve des failles pour envoyer ses flèches, Seigneur, dans les pensées, Papa. Oh, je demande grâce ce soir, dans le nom Tout-Puissant de Jésus de Nazareth. Père, je te prie, Seigneur, de les bénir, Père. De les bénir, Seigneur.
nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père, oh bénis Seigneur tes enfants. Bénis Seigneur tes enfants, Papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons vraiment prier pour les églises. Nous allons prier pour les églises. Que les églises reviennent. Les églises se sont éloignées de la sainteté. La Bible dit, la sainteté convient à ma maison. Et les églises se sont éloignées. Et on va prier pour les églises ce soir, pour que la sainteté de Dieu puisse revenir dans les églises. Qui dit sainteté, dit crainte, dit respect, consécration. Parce que la Bible dit, bien aimé, que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Nous connaissons les versets en Éphésiens 5. Nous connaissons. Alors on a besoin de prier. Comme je l'ai dit, Samuel a dit que c'est un péché de ne pas prier pour le peuple de Dieu. De ne pas consacrer du temps dans la prière. Si Dieu nous permet de voir les choses, de comprendre les choses, alors on a besoin de prier pour que les églises retrouvent une vie de sainteté conforme aux Saintes Écritures. Que les églises retrouvent une vie de sainteté conforme aux Saintes Écritures. Il y a tant de choses, et même des enseignements, tant de choses qui ont éloigné le peuple de Dieu de la sainteté. À partir du moment où tu t'éloignes de la sainte doctrine, tu t'éloignes de la sainteté. Quand tu fais corps avec la sainte doctrine, tu fais corps avec la sainteté. Parce que n'oublions jamais que Jésus est la parole. Et Jésus a dit, je me sanctifie pour eux, afin qu'ils soient saints. Je me sanctifie pour eux, afin qu'ils soient saints. Nous allons prier pour les églises. Nous allons prier pour notre église. Que nous marchions pleinement dans la sainteté. Que le peuple de Dieu marche pleinement dans la sainteté, devant la face de Dieu. Que nous ne donnons pas accès au diable. Que nous ne donnons pas accès à la chair. Mais à désirer à marcher avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit Saint. Quand tu marches avec l'Esprit Saint, tu marches dans la sainteté. Père, nous voulons élever les églises devant toi ce soir, Seigneur. C'est vrai, Père, nous voulons que nous incliner devant toi, nous incliner devant ta face, Seigneur, et reconnaître, comme Daniel, comme Néhémie, reconnaître, Seigneur, parce que nous voyons l'état de ton peuple. Nous voyons l'état de l'église aujourd'hui, Seigneur. Tant de guerres, tant de querelles, tant de haine, tant d'animosité, tant de non-pardon, tant de manque d'unité, tant de manque d'amour, Seigneur, les uns vers les autres, Père. Toutes ces choses qui nous souillent, toutes ces choses qui nous ont souillés devant ta face, Seigneur. Alors je veux avant tout te demander pardon pour toutes ces choses, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu vois toutes ces choses et encore plus de choses au milieu de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, Papa, te disons, aie pitié de nous, s'il te plaît.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lorsque Daniel a prié, lorsque Néhémie a prié, ils ne se sont pas exclus, Seigneur, mais ils ont dit, nous avons péché. Alors que même c'était des hommes qui vivaient dans une dimension avec l'Esprit de Dieu, qui vivaient dans une dimension de sainteté. Daniel ne voulait même pas manger. Il a refusé de manger le mets du roi pour ne pas se souiller, Seigneur. Mais lorsqu'il vient prier, il dit, nous avons péché. Et nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons fait pécher l'église de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Nous n'avons pas su garder la maison de Dieu dans la sainteté, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Et nous te demandons ce soir, Seigneur, avec tous nos bien-aimés qui sont là avec nous ce soir, dans ce temps de prière, Seigneur, nous voulons nous unir ce soir, là où nous sommes en esprit, pour te demander, Père, de nous ramener, Seigneur, de ramener les églises dans une vie de sainteté conforme à ta parole, conforme à la sainte doctrine, Seigneur. Qu'il y ait une œuvre de purification, de sanctification qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit au sein des églises, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, quand l'église sort de la Babylone, Seigneur, quand l'église sort de la Babylone, parce que tu dis sortez du milieu d'elle, où l'église s'est souillée, quand l'église sort de ses souillures, quand l'église sort de ses abominations devant toi, Seigneur, pardon, à cause de nous, les païens ont blasphémé ton nom, Seigneur. Parce que nous n'avons pas été un bon témoignage à leurs yeux. Nous n'avons pas été un témoignage d'unité à leurs yeux. Alors ils ont blasphémé contre notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Je crois, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je crois, Seigneur, que tu vas opérer quelque chose dans nos cœurs pour ramener ton peuple à l'unité de l'esprit. Parce qu'il est écrit, nous avons été baptisés, abreuvés du même esprit pour former un seul corps. Merci d'accomplir, Seigneur, ta parole et de nous ramener, Seigneur. David a fait cette prière. David a dit, oh Dieu, regarde là où mes pieds ont quitté le sentier de ta justice. Ramène mes pieds dans les sentiers de ta justice. Ramène les pieds de l'église dans les sentiers de ta justice, Père. Dans les sentiers de la sainteté, de la sanctification, pour que l'église marche dans la sanctification devant ta face éternelle, Dieu. Accomplis, Seigneur. S'il te plaît. Accomplis cette œuvre dans la vie de tes enfants, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier pour les bien-aimés qui sont vraiment découragés. Découragés, désespérés. J'aimerais ce soir encore dire, ce temps que nous vivons, ça ne doit pas être un temps de découragement pour nous. C'est vrai, nous ne devons jamais oublier, parce que la Bible en parle. Dans le Seigneur, il y a des forts, il y a des faibles. Il y a des bien-aimés que les frères qui sont dans ce temps, qui sont éloignés du lieu de culte, éloignés des frères et sœurs, il y en a qui sont touchés. Il y en a que l'ennemi
a réussi à toucher. Il y en a qui sont découragés, qui sont désespérés. Il y en a que l'ennemi est en train vraiment d'attaquer. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une soeur, j'ai prié avec elle parce que vraiment ça n'allait pas, parce que vraiment elle est désespérée, découragée. Il y en a, c'est pas tout le monde qui tous les bien-aimés qui ont internet qui peuvent suivre les choses. Il y en a qui n'ont pas internet. Et on a besoin de prier pour eux, on a besoin de les soutenir dans la prière, de demander grâce pour eux, de demander à l'Esprit de Dieu de les bénir, de les fortifier là où ils sont. Je ne parle pas seulement des membres de notre église, non, je parle des enfants de Dieu là où ils sont. Ce n'est pas toutes les églises non plus qui font des choses. Il y a des enfants de Dieu qui sont livrés à eux-mêmes. Et l'ennemi profite de cela pour les attaquer, pour les atteindre. Et bien aimés, portons-les, soutenons-les dans la prière. Que Dieu de leur fasse grâce. Que c'est ceux qui sont découragés, que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les fortifie. Prions pour que l'homme nouveau en eux se renouvelle et qu'il se redresse. Dans le nom de Jésus, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, Papa, il y a beaucoup de nos bien-aimés, Seigneur. Nous ne parlons pas seulement des membres de cette église, Seigneur. Non, nous parlons de beaucoup de nos bien-aimés. Ce sont nos bien-aimés, Seigneur. Et tu les vois, Seigneur. Tu vois ceux qui sont seuls chez eux. Tu vois ceux qui sont en âge avancé, qui sont seuls chez eux, Seigneur. Et que les choses sont encore plus difficiles pour eux, Seigneur, mon Dieu. Tu vois de ceux, Père, qui ne peuvent pas, Seigneur, pendant ce temps, comme beaucoup, à aller sur Internet, avoir des choses, à recevoir des messages, à même participer à de tels moments avec nous, Seigneur. Alors nous demandons grâce ce soir pour eux, parce que tu les vois tous, Seigneur. Tu les vois tous, Seigneur. Tu vois ceux qui sont découragés. Tu vois ceux que le diable a atteint leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Oh éternel Dieu, tu vois ceux qui sont désespérés, Papa. Tu les vois tous ce soir. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous réclamons grâce auprès de notre Dieu. Seigneur, oui, Seigneur, ce soit un péché auprès de toi, de ne pas prier pour tes enfants, de ne pas prier pour ton peuple, Seigneur. Alors nous invoquons notre Dieu ce soir. Nous demandons grâce ce soir pour eux. Au nom de Jésus, Père, que tu daignes les fortifier, que tu daignes les relever, Seigneur. Que l'homme nouveau se renouvelle en eux, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, et que toutes les flèches que l'ennemi envoie dans leurs pensées soient brisées dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient brisées dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous réclamons, Père, que le sang de Jésus soit sur eux. Le sang de l'alliance soit sur eux. Là où ils sont, Seigneur, dans leur maison, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, qu'il y ait une bénédiction pendant que tes enfants prient. Qu'il y ait une bénédiction qui descend, Papa. Qui descend là où ils sont. Qui descend dans leur maison, Papa. Que la présence du Saint-Esprit envahit leur maison, Père. Alléluia. Que la présence de l'Esprit envahit leur maison. Oh maintenant, Père, que leur maison soit envahie par le Saint-Esprit. Parce que tu les vois, Seigneur. Tu les vois, Papa. Oh, tu vois le désespoir, Seigneur. Tu vois même ceux qui sont abandonnés, Papa. L'un de ceux qui sont dans des églises et que même les bergers de l'église même ne les appellent pas, Seigneur. Ils ne sont pas soutenus. Oh, tu les vois, Père. Oh Dieu. Ton cœur, Seigneur. Ton cœur. Ton cœur, Papa. Ton cœur, Jésus, est en souffrance pour eux. Parce que tu as payé le prix pour eux, Jésus. Tu as payé le prix pour eux. Et tu nous donnes ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour la grâce que tu nous donnes. De prier pour eux, Seigneur. De prier pour eux, Seigneur. Merci pour cette grâce. Je sais que c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce. Alors merci, Père, pour cette grâce. Et bénis-les. Bénis-les, Papa. Nous te demandons de les bénir. Oh, alléluia. De les bénir, Seigneur. Oui, Père. Que la fraîcheur du Saint-Esprit, alléluia. Que la fraîcheur de l'Esprit. Que la fraîcheur de l'Esprit les visite maintenant.
La fraîcheur du Saint-Esprit envahit leur maison, Seigneur. Envahit leur maison, Père. Merci, Père, de les bénir. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Merci de bénir ces personnes, Seigneur. Merci, Papa. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es glorieux, Papa. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier et demander à Dieu. Ce sera notre dernier sujet de prière ce soir. Demander à Dieu de nous garder pendant ce temps de déconfinement où certainement plusieurs d'entre nous, nous allons sortir plus qu'avant. Mais nous savons que notre Dieu n'a pas encore mis complètement sa main pour éloigner ce virus de nous, je dirais, du pays. Et on a besoin de demander à notre Dieu de nous faire grâce. Comme on a vu dimanche, il est notre forteresse. Et si nous marchons dans cette vie de sainteté qui nous demande, rien ne nous arrivera si telle n'est pas sa volonté. Rien ne nous touchera si telle n'est pas sa volonté. On a besoin de demander grâce à notre Dieu pour nous, pour l'Église. Merci pour les gens en général. C'est pas tous, mais il y a des enfants qui sont retournés à l'école. Peut-être la semaine prochaine, il y en aura encore plus. Alors on a besoin de demander grâce. Nous savons qu'à travers ce virus, l'ennemi veut tuer beaucoup de gens pour les amener en enfer avec lui. On va simplement demander grâce à notre Dieu. Et pendant ce temps de prière, que Dieu continue à se révéler aux gens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Beaucoup de gens prient. Même s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais ils sont en train de prier. Ils sont en train de crier vers Dieu. Et aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui me disait comment il a tellement déjà prié. Et on ne sait pas ce que Dieu est capable de faire. Il ne faut pas voir parce que c'est un païen. Dieu peut entendre sa prière et se révéler à lui pour qu'il se donne au Seigneur. Que le Seigneur continue cette œuvre qu'il est en train de faire dans le cœur de beaucoup de personnes. Pour qu'après cela, que beaucoup de gens puissent se tourner vraiment vers le Seigneur. Alléluia. Prions. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes dans ce temps de déconfinement, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, selon l'État, selon la loi, Papa. Nous voulons te demander grâce ce soir déjà pour nous-mêmes, pour tes enfants, Seigneur, pour l'Église, Papa. Oh Seigneur Dieu, nous allons, Seigneur, sortir peut-être un peu plus, faire les choses, Seigneur. Et nous ne savons pas à quel moment nous pouvons être en contact avec ce virus, mais toi tu le sais. Avant même que nous soyons en contact avec ce virus, toi tu le sais déjà, Père. Et la Bible dit, confie-toi en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons nous confier en toi encore plus, Seigneur. Et toi qui es notre forteresse, te demandons, Seigneur, ce soir, s'il te plaît, Père, de nous garder, de garder nos familles, nos enfants, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, d'être atteint. Parce que tu dis dans ta parole que tu es celui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Alors merci, Père, de nous délivrer. Merci d'éloigner de nous ce virus, de tes enfants, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Daigne nous accorder cette grâce, Seigneur mon Dieu. Merci de veiller sur nos Pères éternels. Chaque fois que
Seigneur, nous nous déplaçons. Que le sang de Christ soit encore plus sur nous, sur nos biens, Seigneur, sur nos voitures, Père, nos vêtements, Seigneur. Ainsi nos enfants, Père éternel. Merci de nous accorder cette grâce, Seigneur. Père, nous prions, Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les enfants qui sont à l'école, Seigneur, pour ceux qui vont à l'école, Père, pour ceux qui ont des examens à passer, ils ont passé ces examens, le bac, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'autres examens encore, Père. Nous te demandons grâce, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que le diable sévit à travers ce virus pour tuer un maximum de personnes, Seigneur mon Dieu. Alors nous réclamons grâce, éternel Dieu, et que ta main Tout-Puissante éloigne ce virus de notre pays, Seigneur mon Dieu. Dans le nom Tout-Puissant de Jésus de Nazareth. Père, plus que jamais, tes enfants dans le monde entier sont en train de prier, Seigneur, sont en train d'invoquer ton nom, Père. Et je crois que tu es en train de te révéler à une multitude de personnes dans le monde entier, Seigneur, dans les 5 continents, Père. Tu es en train de te révéler à des cœurs. Alors nous prions, Seigneur, qu'il y ait un grand nombre qui se tourne vers toi sincèrement, Père. Accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Merci d'agir dans ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Papa. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es Tout-Puissant, Seigneur. Toute la gloire, l'honneur et la puissance t'appartiennent au siècle des siècles et d'éternité en éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis, vous tous qui étaient là. Soyez richement bénis. Et si tu étais avec nous, tu n'es pas membre de l'église, sois béni aussi. Et restons attachés au Seigneur. Restons dans la volonté de Dieu. Restons dans cette vie de sainteté que Dieu nous demande. Restons dans le combat. Combat pour ta vie de sainteté. C'est un combat. C'est un combat. Et la Bible dit ce sont les violents. Sois violent dans ta vie de sainteté. Ne laisse pas le diable, ne laisse pas le péché, ne laisse pas la chair t'entraîner dans le mal, t'entraîner dans le péché. Mais je t'encourage à combattre. Soyez bénis. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Et peut-être ce soir tu as vu que le cadre a changé. Dimanche, on se retrouvera aussi pour avoir un temps de louange ensemble avant le message. Et que vraiment tu continues à prier pour que Dieu nous ramène dans nos lieux de culte lorsque lui, il va décider. Donc soyez bénis et je vous dis à jeudi pour certains, à demain pour les intercesseurs et à dimanche pour les autres. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon?